Et bonjour à tous, c'est Hachoum, bienvenue dans ce 21e épisode d'Empire Pas ton Puzzle. Et dans cet épisode, on va un petit peu parler des différents changements qu'il y a eu sur, sur les événements, et notamment sur l'événement qui est en cours, on va le prendre comme exemple, je pense que ce sera à peu près le même délire pour les autres événements à venir. Donc voilà, je vais principalement parler de deux aspects du jeu, enfin, deux aspects en fait de comment un joueur peut aborder les événements. C'est tout ce qui est accessibilité de l'événement, c'est-à-dire est-ce que l'événement est accessible au plus grand nombre? Et dans un deuxième temps, je vais plutôt parler de l'aspect compétition. Donc, est-ce que l'événement est intéressant d'un point de vue compétitif? Euh, donc, qu'est-ce qui a changé globalement dans les événements? Donc, au niveau des étapes, on a plus d'étapes. Les récompenses ont un peu changé. On peut maintenant invoquer avec des pièces spécifiques d'événements. Bon, voilà, là j'ai un peu balayé quelques sujets, et maintenant on va un peu les analyser. Alors, d'un point de vue accessibilité, qu'est-ce que ça veut dire que le coût en énergie soit plus faible? Pour moi, c'est très positif. Donc là, voilà, on a les premiers niveaux qui sont à un point d'énergie. Sachant que les premiers, ce sont des niveaux qu'on refait beaucoup. Bon, ça, j'en reparlerai plutôt peut-être côté compétition. Ce sont souvent les niveaux qu'on refait le plus, puisque ce sont les plus rapides, donc ceux qui sont le plus affectés par un puzzle chanceux. Euh, donc ça, moi, je trouve ça cool, que déjà, de base, ils ont fait que l'événement ne soit pas hors de prix comparé à... Je crois qu'avant, ça montait plus haut, et du coup, ce qui fait que là, en fait, pendant les événements, ben, on peut très bien farmer à un point d'énergie pour avoir 9 monstres. Alors pour le coffre de monstres, c'est génial, je trouve. En plus de ça, on a des chances d'avoir des petits coffres qui nous donnent des pièces d'événement. Donc, c'est un peu comme les sorts d'Atlantis, hein. Quand il y a les sorts d'Atlantis, on a envie de farmer en Atlantis. Bah, je trouve qu'avec ça, ça nous donne envie de farmer dans ces niveaux, alors qu'avant, c'était pas le cas. Avant, je préférais farmer au 8.7 plutôt que de farmer dans les premiers niveaux de l'événement. Donc, en plus, je crois qu'en termes d'XP, c'est pas si dégueulasse que ça. Ok, coût en énergie plus faible, moi je mets un gros pouce en l'air, je trouve ça cool. Le fait qu'il y a plus de niveaux, je trouve que c'est un peu mitigé. Alors d'un côté, il y a plus de niveaux, et d'un autre côté, il y a un jour de plus. Donc il y a un jour de plus, dans tous les cas, c'est bien. Ça permet aux gens au plus petit niveau bah, d'avoir plus le temps pour faire les différents niveaux, etc. Et ça permet à ceux qui veulent être un peu plus compétitifs d'avoir le temps de se caler un moment pour pouvoir augmenter leur score. Donc ça je trouve ça bien. Euh, Au niveau, enfin, qu'il y a un jour de plus. Après, donc forcément qu'il y ait plus de niveaux, pour moi ça a plus d'impact côté compétitif. Mais côté accessibilité, bah, c'est sûr, du coup, ça va globalement peut-être coûter plus en énergie. Ça, j'ai pas fait le ratio, hein, j'ai pas fait le calcul avant-après. Mais bon, je pense que vous avez compris l'idée. Euh, Ensuite, d'un point de vue accessibilité, pour moi, le principal problème, c'est la difficulté des derniers niveaux. Ce qui fait que ces récompenses-là, les récompenses d'achèvement du niveau, sont beaucoup plus difficiles à obtenir, sont vraiment beaucoup plus difficiles à obtenir maintenant qu'elles l'étaient avant. Après, bon, je sais pas. Pour moi, ça a du moins d'un point de vue accessibilité. C'est sûr que certaines personnes ne vont plus avoir accès à ces récompenses-là. Mais d'un autre côté, je trouve que ça pousse quelque part les personnes à réfléchir. Parce que maintenant, vraiment, pour passer les derniers niveaux, il faut réfléchir à une équipe, il faut réfléchir à ce qui est bon, aux objets aussi qui vont vous aider à faire les niveaux. Donc, moi, voilà, mon conseil, c'est si vous n'y arrivez pas à faire les derniers niveaux, déjà, ne vous entêtez pas avec la même équipe, essayez différentes équipes, inspirez-vous des autres aussi, et, euh, et aidez-vous beaucoup de vos objets. Vraiment, les objets sont devenus encore plus intéressants qu'avant, enfin, encore plus importants. Et on verra que d'un point de vue compétitif, je pense que c'est encore plus vrai. Donc voilà, donc moi je trouve ça, bon, il y a du plus, il y a du moins là-dedans, quoi. Après, au niveau des récompenses d'achèvement, je crois qu'elles sont à peu près du même niveau qu'avant, sauf qu'on a des jetons maintenant qui nous permettent d'invoquer, donc
Ça, c'est toujours pareil en fait. C'est que d'un côté, et puis il y a aussi les coffres. Le fait qu'il y a des petits coffres qui pop dans les niveaux. Alors, si vous ne voyez pas de quoi je parle, c'est que peut-être vous n'avez pas encore fait assez l'événement. Euh, les petits coffres dont je parle, ce sont des coffres qui peuvent apparaître à la place de monstres, qui sont fermés à la base et qui de temps en temps s'ouvrent. Et quand ils s'ouvrent, on peut les taper. Et quand on les tue, non seulement on obtient, on obtient une pièce d'événement, donc au bout de 10 pièces, on peut faire une invocation dans l'événement, et en plus de ça, on obtient aussi un bonus qu'on verra niveau compétitivité, ce que ça fait un bonus de 5000 points, sûrement, enfin, à la base, je pense que c'est été réfléchi pour compenser le temps qu'on a perdu à le tuer. Donc à la fois, je trouve ça bien qu'il y ait un nouveau moyen d'obtenir des héros gratuitement, c'est comme d'habitude, c'est comme les pièces Atlantes. Le problème, c'est que ça profite toujours aussi et beaucoup plus forcément aux joueurs qui ont beaucoup investi dans le jeu, qui ont déjà, enfin, et puis moi je le vois, hein, je me considère comme un joueur qui a beaucoup investi dans le jeu. Euh, voilà, moi j'ai 37 flacons monde. Là j'en ai déjà passé 3 sur l'événement. Ah non, même peut-être plus que ça. Peut-être 4 ou 5 même. Bon voilà, j'ai des flacons monde. Là, si je décide, enfin, si j'ai le temps, là, c'est plus une question de temps que de possibilité, mais là, j'aurais très bien la possibilité de claquer 37 flacons énergie. Je peux vous dire qu'à la fin, je vais forcément avoir plus de coffres que quelqu'un qui est débutant, qui a pas pu claquer des flacons d'énergie. Donc ça, je trouve que ça bénéficie quand même toujours un peu plus aux joueurs qui ont plus d'expérience et aussi qui ont plus investi d'argent. Donc voilà. C'est du plus et du moins, hein. J'ai l'impression que de manière générale, en fait, le jeu maintenant permet plus au bas niveau d'avoir des choses, mais creuse encore plus les écarts entre les bas niveaux, enfin entre ceux qui ne payent pas et ceux qui payent, puisque ceux qui payent vont aussi eux avoir beaucoup plus d'opportunités et de combinaisons différentes en fait. Donc à la fois ça enrichit le jeu, à la fois ça creuse des écarts entre les joueurs. La seule possibilité, enfin la seule solution à ça serait qu'ils baissent drastiquement leur prix. Encore que non, parce que du coup, ceux qui payent déjà paieraient, je pense, la même chose. Non. Là, je pense que c'est vraiment le game design, en fait, la manière dont le jeu est fait, enfin, pas design du tout, mais la manière dont le jeu est fait qui veut ça, en fait. C'est un jeu pay to win et c'est assumé. Et je pense il faut se faire une raison là-dessus. On joue à un jeu pay to win, c'est un fait, quoi. Donc voilà, je pense que niveau accessibilité, j'ai à peu près fait le point. Donc globalement, je trouve quand même que les événements sont un peu moins accessibles au faible niveau, mais beaucoup plus intéressants à jouer pour tous les autres en fait. Et ça d'un point de vue purement, même si vous voulez pas être compétitif en fait, voilà, vous allez trouver de l'intérêt à farmer là-dedans, vous allez trouver un intérêt à simplement vous amuser dans cet événement. Et ça je trouve que c'est quand même bien parce que les événements avant étaient un peu rébarbatifs et ouais, je sais pas, je trouve que c'était un peu chiant. Au bout d'un moment, quand on les avait fait plusieurs fois, bah moi ça me gavait un peu de farmer, de farmer dans ces événements. Ensuite, on va parler du côté compétitif. Alors, côté compétitif, il y a quelque chose qui a beaucoup changé, c'est que les paliers de récompense ont été modifiés. Alors attendez, j'ai mon téléphone qui est en train de bugger. Ok, ok, c'est bon, c'est revenu. Désolé. Avant, on avait un top 100 rare. Maintenant, on a un top 1000 rare. Et je crois que les récompenses sont à peu près du même niveau que le top 100 d'avant. Alors ça a un peu créé bah, pas des tensions, mais voilà, il y a des voix qui se sont un peu levées sur différents chats pour dire, ouais, c'est un peu scandaleux. Ça veut dire en gros que maintenant, que ceux qui se sont décarcassés avant pour atteindre le top 100, ben là maintenant, ils ont même plus le plaisir d'avoir quelque chose de plus que les autres. Moi, globalement, je suis en accord avec Small Giant sur ce changement. Parce que tout simplement, le jeu a de plus en plus de joueurs. Euh, En plus de ça, il y a de plus en plus d'écarts entre les différents decks parce que on va pas forcément prioriser les mêmes héros au niveau des emblèmes.
au niveau des emblèmes, au niveau de, enfin même les héros 3 étoiles qu'on va utiliser sont complètement différents d'une personne à l'autre. Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de possibilités là-dessus. En plus de ça, le top 100, je trouve que, enfin, au dernier événement, j'avais essayé de viser le top 100 et je l'avais échoué à pas grand-chose. Et vraiment, c'était dans un mouchoir de poche que ça se jouait, quoi. Si j'avais fait 200 de points de plus sur un niveau, ça m'aurait fait gagner quelques places. Enfin, c'était joué dans un mouchoir de poche et je trouve que ça se jouait du coup à celui qui a eu le plus de chance. Donc pour moi, le fait qu'il passe à un top 1000, ça a plus de sens, puisque dans tous les cas, on est tous, en gros, bah, ceux qui sont dans le top 1000, pour moi, ce sont à peu près tous ceux qui ont compris comment passer l'événement. Ceux qui sont dans le top 10, ce sont soit qu'ils ont eu énormément de chance, soit ce sont vraiment des gros pay to win, et je pense qu'il y a beaucoup de gros pay to win dans le top 10, bah, qui ont pu claquer toutes leurs emblèmes sur leurs héros, etc. Après rien ne vous empêche de vouloir mettre tous vos emblèmes sur des 3 étoiles pour jouer à fond les événements 3 étoiles. Et je pense que bah, les récompenses sont quand même sont assez alléchantes et ça peut être intéressant à faire, quoi. Enfin, 2 onguents, un tabar par exemple, pour le top 1. Là, on a un onguent, un tabar pour les top 10. Voilà, si jamais vous avez beaucoup de fioles et que vous trouvez que vous n'êtes pas assez compétitif sur les piques et le légendaire, bah, ça peut être une opportunité de claquer vos emblèmes sur des 3 étoiles pour être beaucoup plus compétitif en rare. Donc voilà. Après, moi je trouve que voilà, pour moi, qu'on soit, qu'on soit top 100 ou top 200 dans l'ancien événement, pour moi on avait compris le jeu pareil. C'est juste qu'on n'avait pas eu, il y en a qui se sont. Alors c'est vrai qu'il y en a qui se sont du coup plus acharnés au niveau des fioles, etc., qui ont peut-être plus investi, donc qui méritent quelque part d'être plus dans le top 100 que d'autres. Mais il y a aussi une grosse part de chance et qui n'est pas négligeable. Donc voilà. Ensuite, l'Epic, il est passé à top 500. Donc là, pour moi, même, c'est pareil, c'est du pareil au même, hein. C'est bien parce qu'il y a de plus en plus de joueurs. Alors déjà que le top 1500 Epic, avant, c'était vraiment... ouais, je sais pas. C'était vraiment une cour de récré horrible. Enfin, pour moi, c'est l'endroit où il y a le plus de compétition sur le jeu, c'est le top d'événements en Epic. Donc là, le top 500, pour moi, c'est heureusement que c'est 500 et pas 100, parce que pareil, il y a des gens qui se décarcassent, qui au final n'arrivaient pas à atteindre le top 100, là, qui vont pouvoir avoir quelque chose dans le top 500. Donc ça, je trouve ça bien. Et le niveau d'après qui est passé donc au top 5000 au lieu du top 1500, bah ça a changé. Moi, je vais peut-être le jouer du coup le top 5000 en épique. Je vais absolument pas jouer le top 500, puisque comme je vous dis, je pense que c'est beaucoup d'investissement, beaucoup d'items, etc. D'ailleurs, je suis même pas sûr d'avoir assez d'items pour faire le top 5000 là. Mais bon, voilà, je trouve que c'est bien. De manière générale, c'est un bon changement. Et pour le légendaire, bon, on a toujours le top 100. Là, le légendaire, ça fait sens, hein. Il y a beaucoup, en termes d'accessibilité, le légendaire est beaucoup plus loin, beaucoup moins accessible. Donc forcément, on rend le côté compétitif plus resserré. Je trouve que enfin, c'est totalement en accord. Je trouve enfin, quand on réfléchit un peu, je trouve que ça fait sens en fait les butins. On a un top 1000 qui a des beaux butins, même un top 10 000 qui est quand même assez intéressant au niveau des butins. Donc ne pas hésiter à aller, voilà, pareil, hein, peut-être que le top 10 000, ça se vise de mon côté. Euh, ou pas, hein, parce que je vais peut-être pas avoir le temps, mais, mais bon, je trouve que c'est quand même... voilà, on a quand même plus d'accessibilité globalement sur... enfin, non, pardon, plus de compétitivité sur l'événement, enfin des aspects compétitifs qui sont plus intéressants du point de vue des récompenses. Ensuite, moi, il y a un truc qui me dérange par contre niveau compétitif, c'était cette histoire de coffre qui pop. C'est que, en fait, pour moi, il y a 2 manières de jouer l'événement. Il y a jouer pour avoir des petits coffres et et du coup invoquer des héros, et jouer pour avoir des grosses récompenses qui correspondent, enfin, faire un podium en fait, comme une compétition de sport. Et le problème, c'est que les coffres, ce bonus de 5000 points, en fait, souvent, il est beaucoup plus important que la perte de temps qu'on a eu à tuer le coffre. Moi, ça m'est arrivé, hein, je sais plus, dans le rare, j'ai fait un super bon score. Et un des super bons scores que j'ai fait, euh, voilà, je crois que c'est celui-là. Là, j'ai eu un coffre.
le numéro 9, là j'ai eu un coffre. Donc non seulement j'ai eu un excellent puzzle, en plus j'ai eu un coffre, j'ai un bonus de 5000, là j'ai vraiment arraché le jeu là. Enfin, globalement, enfin, je pense que mon score sur le 9 est relativement bon et du niveau presque top 100. Top 100, top 50 peut-être. Bon, par contre, j'ai des niveaux où je suis bien en dessous du niveau que je devrais avoir, par exemple le 6 là que j'arrive pas à refaire bien. Mais, euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que le coffre, c'est un facteur qui est purement aléatoire, euh, qui n'est pas, qui est pas si compliqué à gérer que ça au final. Et je trouve que, ben, ça ajoute en fait, ouais, ça ajoute quelque chose d'aléatoire. Déjà qu'il y a beaucoup d'aléatoires au niveau des puzzles, bah, je trouve que rajouter encore un facteur aléatoire comme ça, c'est pas forcément intéressant au niveau compétitif. Donc voilà. Là, c'est un gros point pour moi en défaveur de l'aspect, enfin de l'amélioration du côté compétitif. Ensuite, alors on va retourner un petit peu en arrière. Le fait qu'il y ait plus de niveaux, je disais que niveau compétitif, c'était plus intéressant. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que plus il y a de niveaux, plus il y a en fait, bah, justement, tu vois, là j'ai fait 58 000 sur le 9, bah, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui a pas du tout eu à faire 58 000 pour le 9 pour bien se classer en fait. Donc ça crée en fait une diversité qui fait que globalement, les joueurs vont avoir des tableaux qui vont être plus différents qu'avant. Parce que vraiment avant, on comparait un petit peu les tableaux entre les personnes et on savait où est-ce qu'on avait vraiment à récupérer. Là maintenant c'est un peu différent parce que oui, là quelqu'un qui voit mon tableau peut se dire ah ouais, moi j'ai fait que 50 000 au 9, je peux récupérer. Oui, mais attention, j'ai eu un coffre. Ou ce genre de détails qui globalement ça crée de la diversité dans le tableau, je trouve ça intéressant. Euh, Par contre, bah oui, il y a plus de niveaux. Donc, vu qu'on utilise à peu près, enfin on utilise beaucoup d'items en fait par niveau, quasiment tous ceux qu'on a embarqués dans le niveau, bah nécessairement ça veut dire que plus de niveaux égale plus d'items. Donc là, moi par exemple, pour cet événement, je me suis peut-être pas assez bien préparé en termes de création d'items avant l'événement. Et je vais peut-être être un peu short, là je sais plus combien il me reste de... Ouais, voilà, 19 H. Euh, 28 flèches. Ça commence à être un peu tendu là. Ça commence à être un peu tendu et donc bah, il va falloir plus se préparer sur les événements, je pense. Donc par plus se préparer, bah, j'entends là par exemple j'ai pas beaucoup de fer, mais tout mon fer il faut qu'il passe. Si je veux être compétitif sur l'événement, tout mon fer il faut qu'il passe dans l'événement. Donc voilà. S'il y en a des gens, ah, ok bon j'ai même plus de bois. Bon bah du coup j'aurais pas pu forcément beaucoup mieux me préparer. Bon, mais du coup, voilà, là, on voit, il y a une petite limite, hein. Là, encore une fois, entre moi et quelqu'un qui a un an de plus que moi sur le jeu, qui va avoir stacké beaucoup plus de bois, etc., bah, lui, il va pouvoir faire l'événement de manière plus compétitive que moi. Donc, pas pareil, ça ajoute de la disparité. Après, pour le coup, moi, ça me dérange pas forcément. C'est-à-dire que c'est normal. C'est heureusement, en fait, que ceux qui ont beaucoup farmé le jeu, ben, maintenant ils ont quoi faire sur le jeu, ils ont beaucoup de héros, ils ont beaucoup de trucs. Il faut leur donner des choses à leur niveau. Enfin, il faut leur donner de la compétition et je pense que là, ben, ça, c'est quand même pas mal. Donc voilà, donc globalement, moi je suis assez. Bon, j'ai pas parlé, hein, mais grosse nouveauté majeure de l'événement, c'est aussi qu'on a des nouveaux héros. Et ça, honnêtement, c'est vrai que j'aurais dû en parler dès le début, que ce soit en termes d'accessibilité, de compétitivité, de tout ce que vous voulez. Des héros supplémentaires sur le jeu, je trouve ça intéressant. Ben, encore une fois, ça ajoute de la diversité dans les decks. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, ben voilà, avant il y avait Guenièvre comme tank, on avait l'impression que c'était la seule option pour être bon en défense de raid et en défense de guerre, c'était d'avoir Guenièvre. Maintenant, il y a plein de héros qui arrivent et de nouveaux qui voient le jour et qui sont toujours. Enfin, je trouve qu'ils sont vraiment toujours aussi intéressants. Les uns que les autres, quoi. Enfin, y en a qui sont pas forcément bons, mais je trouve ça bien en fait. Même s'ils sont pas bons, ils ont quand même un usage particulier, et il y a des gens qui vont aimer jouer avec.
Donc ça, je trouve que c'est vraiment ajouter du renouveau comme ça en événement. Je trouve que c'était vraiment une bonne carte à jouer de Small Giants et ils l'ont vraiment bien prise. Donc voilà, donc moi globalement, je suis très très satisfait de la modification des événements. Je trouvais aussi que c'était quelque chose c'était un petit manque dans le jeu d'avoir des événements intéressants et compétitifs. Et pourtant, hein, je les ai souvent, enfin en rare en tout cas, j'ai souvent joué le top 100 et, je commençais déjà à avoir l'impression d'en avoir fait le tour en fait. Là, ça ajoute, bah, déjà, il y a le côté nouveauté là aujourd'hui, mais pour cet événement, mais même au-delà de ça, je pense que je me ferais plus plaisir à jouer les événements à long terme plutôt que les anciens. Voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que bah, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre point de vue aussi en commentaire, on peut en discuter. Je pense qu'il y a des gens qui trouvent que c'est de la merde, j'aimerais bien savoir pourquoi. Moi, j'ai eu pas mal de retours, hein, notamment sur la disparition des top 100 rares. Bon, bah, ok, hein. Moi je suis pas forcément d'accord. Je trouve que c'est bien je trouve que c'est logique dans le sens où le jeu a de plus en plus de joueurs. Mais bon, voilà, il y a des gens qui sont pas forcément d'accord. N'hésitez pas à l'exprimer et puis on pourra en discuter. Et puis bah, à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, bonne chance pour l'événement et à la prochaine. Ciao!